Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo du module 1. Aujourd'hui, nous allons voir la posture du chien la tête en bas. C'est une posture simple, efficace, exceptionnelle. Comme toujours, ce que je vous propose, c'est vraiment de faire des postures abordables et qui vous permettent de pouvoir vous étirer, vous assouplir et vous renforcer en même temps. Ok ? Donc vraiment, c'est un processus sur ces 6 modules qui vont vous permettre d'évoluer en progression, de prendre contact avec le corps, de prendre conscience de vos possibles et de vos limites et de pouvoir avancer. Et c'est aussi, ça travaille sur la confiance en soi. Des petits exercices, mais qui vont avoir de grands résultats à la finale. Alors, on y va tout de suite pour la posture du chien à la tête en bas. Je vais commencer, déjà la posture, elle commence par se mettre dans la posture du chat. Et toujours, comme on l'a vu dans la première vidéo, avoir bien les genoux en dessous des hanches et les épaules au-dessus des mains. Alors ça, c'est très important pour toutes les postures. Je te montre immédiatement et que quand j'ai respecté cet écart, qui est le mien propre, ça me donne un repère pour mon corps en permanence. C'est-à-dire que si là je veux juste tendre la jambe, donc je ne l'ai pas tendu ainsi, je suis parti d'ici, j'ai retourné les orteils et j'ai tendu la jambe. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'ai bien les épaules au-dessus des mains, je suis bien à plat et c'est ok. Par contre, si je suis trop loin, eh bien, je vais faire la même chose et je vais être différent. Ok ? Et si je suis trop près, eh bien, ok ? J'ai besoin de me replacer, de me trouver. Alors que, en se plaçant correctement dans cette posture du chat, okay, comme si c'était une table avec de jolis pieds, on est directement mis en bonne posture. Donc, pour la posture du chien à la tête en bas, je commence par retourner les orteils. Donc, la posture du chat, je retourne les orteils et je pousse les hanches vers le ciel. Je pousse les talons vers le sol. Alors, il est possible que dans cette posture, si tu es pas trop souple, tu sois le dos arrondi, j'espère que je le fais bien, et voilà, et tu sois comme ça. Et le dos plutôt arrondi. Alors dans ces cas-là, si ça tire trop derrière les jambes pour pouvoir faire ça, on va plier les genoux. Et on va mettre les talons vers l'extérieur. Et on va pousser les fessiers vers le ciel. Pour avoir un dos plat. Éviter d'avoir un dos rond. Un dos plat. Donc je plie les genoux légèrement. Je talonne vers l'extérieur. Et je pousse sur les mains. Je pousse les fessiers vers le ciel. Je respire. Et je pousse le nombril contre les cuisses. Et on respire. Ok ? On respire. Ok ? Et on va poser les genoux au sol et venir se rasseoir. Voilà, ça c'est dans le cas où ce soit assez difficile pour toi d'avoir déjà une bonne posture d'angle et d'avoir le dos bien droit, les jambes bien étirées, les talons qui posent au sol, le nombril qui se rapproche des cuisses. Hein, parce qu'on a une grande tendance, hein, comme je l'expliquais, comme le corps se resserre d'1 millimètre par jour, l'arrière des cuisses, les mollets, le tendon d'Achille, l'ensemble des chaînes musculaires se rétractent. Donc, il est possible que ce soit difficile pour toi. Donc, dans ces cas-là, on commence par là. Deuxième étape, qu'on peut enchaîner, mais là, on découpe. Deuxième étape, c'est qu'on va retourner les orteils, toujours. Donc, on recommence. Ok, on va imaginer que c'est difficile pour moi. Donc, je plie les genoux, je pousse bien les fessiers, et là, je vais pousser un seul pied. Par exemple, le pied droit,
je vais pousser là où je peux. Si je peux toucher le sol en gardant le dos bien droit, le nombril contre les cuisses et toucher le sol, c'est ok. Mais sinon, bah, ça va être de ta propre possibilité. Ok? Et tu respires. On va prendre 5 respirations. 2, 3. On pousse bien les mains dans le sol, les fesses vers le ciel. 4. Et 5. Et là, je vais changer de côté. Je plie légèrement le genou droit. Et je pousse. 2. Pousse le nombril. 3. 4. 5. Je repose les genoux. Et je me mets dans la posture du héros. Et je respire. Je relâche peut-être les épaules parce que ça travaille certainement la musculature. Tu le sens dans les épaules, dans la poitrine, dans le dos. Ok. Donc on respire. Et la prochaine étape, et ça tu vas le sentir au fur et à mesure que tu vas avancer. Mais si déjà tu arrives dès le départ, passe à cette dernière étape. Ok? On pose les mains, toujours on a son repère, retourne les orteils, on pousse les hanches. Et là, je pousse bien les fessiers, voilà. Le résultat, ça va donner ça. Pousser les fessiers vers le ciel. Le nombril contre les cuisses. Creuser les omoplates. Pousser les talons vers le sol. Et on pousse comme si on voulait rentrer les mains dans le sol de 10 cm. Et je respire. Allez, 5 respirations. 1. 2. 3. 4. 5. Et je pose. Et je me relaxe. Yes. Et tu vas avoir une sensation d'étirement. Peut-être que tu vas le sentir dans le bas du dos, à l'arrière des cuisses, les mollets, derrière les genoux. Voilà, ça c'est cet ensemble. Donc de là où tu pars, eh ben, tu travailles progressivement. Alors, je rappelle que c'est important d'y aller en douceur, de décristalliser son corps, de ne pas le violenter. On va monter en puissance au fur et à mesure. Et tous ces exercices vont pouvoir te permettre de délier totalement ton corps. Et si tu es un sportif, de pouvoir avoir plus de puissance, plus de punch dans ta pratique sportive. Et ça calme aussi énormément l'esprit, le cerveau. Parce que là aussi, en même temps, on apporte aussi un peu plus de sang dans le cerveau. Ok? On se retrouve, bonne pratique, on se retrouve dans la prochaine posture, dans la prochaine vidéo, où là, je te montre le premier exercice de respiration. Bonne pratique, amuse-toi, je t'aime, je t'embrasse, à tout de suite.